Depuis début janvier, aujourd'hui on est en avril, je suis en perte de graisse et je suis passé de 23% à 15% de graisse, ce qui n'est pas mal. Mon poids également est passé de 78 kg à moins de 73 kg. Et vu mon alimentation et également mon physique, parce que je dirais que je suis pas mal quand même, ou bien, bon, je vous laisse juger, je suis plutôt satisfait des résultats que j'ai obtenus actuellement, sachant que ma perte de graisse est jusqu'en juin, donc j'ai encore une marge pour essayer de gratter un peu les 10% de graisse. C'est vrai que la musculation et le cardio font partie des choses qui m'ont permis d'avoir ces résultats, mais je pense que la chose la plus importante, c'est l'alimentation. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de partager avec vous mon alimentation durant ces 4 derniers jours. Pour le petit déjeuner, nous allons partir sur des brownies. Maintenant, il faut savoir que je l'ai fait à ma manière et au final, je l'ai raté. Comme ça, on est clair dès le début. Je vais écraser 2 bananes dans du beurre fondu avant d'y ajouter de la pâte d'arachide. Je vais casser 3 œufs dans le mélange et je mélange bien. Maintenant, je peux y ajouter de la farine et de la levure avant d'y ajouter du chocolat fondu. Si vous avez de la poudre de cacao, c'est encore mieux. Maintenant, on va procéder à l'homogénéisation avant de l'envoyer dans la poêle. C'est une recette que j'avais déjà partagée sur mes réseaux et j'ai eu pas mal de réactions. Comme par exemple, il fallait mettre du beurre et de la farine dans la poêle avant d'y ajouter le mélange pour que ça ne colle pas. Ou encore, il fallait doser les ingrédients. Moi, je vais vous dire tout de suite. C'est juste moi qui étais pressé et donc je l'ai mis à feu vif. Et donc, ça a cramé en bas avant que la surface ne soit plus ou moins ferme. Maintenant, cette partie, je ne sais pas ça sert à quoi, mais je n'ai fait que respecter les étapes de la recette d'origine. Et parmi ces étapes, il fallait également y mettre des pépites de chocolat. Donc voilà ce qu'elle a finalement donné. Maintenant, il serait intéressant d'accompagner cette recette avec de la whey protein par exemple, pour davantage de protéines et quelques fruits. C'est ce que j'ai voulu faire, mais les temps sont durs, donc j'ai abandonné l'idée. Pour le deuxième repas, nous allons partir sur du riz cuit, accompagné de sauce oignon caramélisée, plus cuisse de poulet au four. Pour les portions, c'est 50 g de riz et 50 g de petits pois par repas, c'est pourquoi je les pèse avant de les cuire. Nous allons également y ajouter du curcuma pour ses bienfaits, mais également apporter de la couleur. On va y ajouter bien sûr de l'eau pour la cuisson et on les laisse cuire tranquillement, le temps qu'on prépare nos poulets. Pour les assaisonnements, franchement, je ne vais pas entrer dans les détails. Chacun fait selon ses goûts. Pour mes assaisonnements, je ne fais pratiquement jamais la même chose. Au feeling. Mais puisque c'est du yassa, oui c'est du yassa, pour être plus simple, le citron devient indispensable. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'utilise du miel dans du poulet. Juste pour vous dire, pour les assaisonnements, chacun fait ce qu'il veut quoi. Maintenant les poulets, je vais les cuire en 2 étapes. D'abord à la poêle et ensuite au four. C'est pourquoi je vais mariner mes cuisses de poulet 2 fois. C'est fastidieux et pas du tout indispensable. Donc vous pouvez le mettre directement au four. Donc là je prépare ma sauce oignon avec des carottes parce que comme je vous l'ai dit, j'ai besoin également de sources de fibres pour la satiété. J'y ai ajouté également des crevettes pour davantage de protéines. Tout ce jus laissé par les poulets vont donner un goût inexplicable à ma sauce. C'est pourquoi j'aime cuire mes poulets à la poêle d'abord. Là, après marinade, je vais les mettre au four pendant 40 minutes à 180 degrés Celsius. Là, ils sont déjà cuits. Maintenant, on va les mettre directement dans la sauce pour un échange de matière. Ça nous donne un résultat quand même assez coloré. Les sources de glucides sont présentes. Il y a également pas mal de protéines. Là, on se fait plaisir tout en restant en déficit calorique. Pour le troisième repas, rien de compliqué. Même principe, on va privilégier les glucides, les protéines et les fibres. Pour cela, je vais prendre de la viande de bœuf accompagnée de pommes de terre cuites au four et du haricot vert pour apporter les fibres. Je vous montre la recette, assez facile à faire. Et moi, je vais me taire parce que là, il faut le dire, il est 4 h du matin, les gars. Et vous devez même le sentir sur ma voix, j'ai hyper sommeil.
Comme vous l'avez remarqué, je m'alimente en essayant de ne pas me créer beaucoup de restrictions. Donc je prends pas mal de plaisir et ça me permet de pouvoir maintenir ma diète durant tous ces mois. J'avoue que maintenant il y a des axes d'amélioration, mais puisque ça me sourit, ça me va. De toute façon, je vous ai donné quelques pistes pour améliorer de votre côté votre alimentation pour avoir des résultats beaucoup plus conséquents. Mais moi, je préfère y aller doucement parce que je ne veux pas que ma perte de poids soit trop rapide. Histoire de préserver au maximum mes muscles, quoi, si vous comprenez un peu. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour me donner un peu plus de la force. Je vous remercie et à bientôt.